Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha Pekoudé. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la libération de tous les otages Bezrat Hashem qui puissent rentrer chez eux tous en bonne santé, pour tous nos soldats, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et les guérisse de tous leurs maux Bezrat Hashem, et pour tout le peuple d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula Bezrat Hashem et qu'on sorte de cette guerre victorieux et que Akadosh Baruch Hu reconstruise le Beth Amikdash Bezrat Hashem. La paracha de la semaine, paracha Pekoudé, dernière paracha du Sefer Shemot. Dans la paracha de Pekoudé, la Torah relate que lorsque les enfants d'Israël terminèrent les éléments de construction, bien sûr du Mishkan, du temple portatif et ses ustensiles, ils l'apportèrent à Moshe. C'est-à-dire quoi? Ils vont lui amener tous les éléments du Mishkan comme un Lego. Ils vont lui amener les poutres, ils vont lui amener les tentures, ils vont lui amener tout ce qu'il faut. Et ils vont aller vers Moshe Rabbeinu. Comme il est écrit, il fut terminé le travail du tabernacle, de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël l'avaient exécuté en agissant en tout point selon ce qu'Hachem avait enjoint à Moshe. Alors on apporta à Moshe le tabernacle et le pavillon avec toutes leurs pièces. Ils ont fini de travailler, ils emmènent tout ça à Moshe. Rashi explique que la raison pour laquelle ils apportèrent toutes les parties du tabernacle à Moshe, sans l'établir eux-mêmes, est parce qu'ils ne pouvaient pas le monter. Pourquoi? Parce que Moshe n'avait pas œuvré à sa construction. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas construire eux-mêmes le Mishkan. Il fallait que Moshe Rabbeinu ait une part dans cet édifice. Donc, Hachem, il fit en sorte qu'aucun homme ne soit capable, à cause du poids des planches, de monter, donc de construire cet édifice avec tous ces éléments. Sauf Moshe Rabbeinu. Et en fait, Moshe dit à Hachem, comment peut-il être établi par un homme? Comment est-ce que le Mishkan il peut être monté par un homme puisque c'est une œuvre qui doit recevoir la présence divine? Hachem il va lui répondre, fais comme si tu pouvais le monter à la force de tes bras et il s'établira de lui-même. C'est-à-dire Moshe, dans sa modestie, dit à Kadosh Baruch Hu, mais je peux pas monter ça moi. Mais c'est déjà très lourd parce que les planches sont énormes. Comment est-ce que tu veux qu'un seul homme, tout seul, il va monter tout ça? Imaginez que un seul homme, ils doivent construire à lui tout seul un immeuble de 10 étages. C'est impossible, c'est très compliqué. Et c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu lui a dit, Moshe, de quoi tu me parles? Regarde, fais ce que tu as à faire et moi je ferai le reste, en gros, il lui a dit. Donc, c'est pour cela qu'il est écrit Moshe érigea le tabernacle. Ainsi, le tabernacle fut établi. Ce qui signifie que l'établissement du Mishkan, ce fameux tabernacle, a été un miracle et que Moshe, il a été seulement l'outil de réalisation de ce miracle. Après que Moshe eut fini de l'ériger et de mettre en place tous les saints ustensiles, la présence divine entoura le Mishkan si intensément que Moshe ne put y rentrer. Imaginez comme une barrière qui va se former autour. Et comme il est écrit, alors la nuée enveloppa la tente d'assignation et la présence divine, le Mishkan. Et Moshe ne put pénétrer dans la tente d'assignation parce que la nuée reposait au sommet et que la présence divine remplissait le Mishkan. Jusque-là, on comprend donc que Moshe, bien qu'il établit le Mishkan, ne puisse pas rentrer à l'intérieur puisqu'il y a autour d'elle comme une barrière. Il faut comprendre, sur le mont Sinaï, la Shekhinah se révéla de manière inhabituelle. Comme il est écrit, la présence divine se fixa sur le mont Sinaï que le nuage enveloppa. Or, la majesté divine apparut comme un feu dévorant au sommet de la montagne, à la vue des enfants d'Israël. Et pourtant, Moshe il a réussi à gravir la montagne. Comme il est écrit, Moshe pénétra au milieu du nuage et s'éleva vers la montagne. On sait que Moshe Rabbeinu, il est rentré dans ce feu pour aller récupérer l'étape de la loi chez Kadosh Baruch Hu. Alors comment ça se fait que là, il ne peut pas rentrer dans la tente d'assignation? Comment se fait-il qu'il soit bloqué? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, devant le Mishkan, qui est entre guillemets à un niveau de moindre, puisque le Mishkan il est sur terre, et que lorsque Moshe a dû récupérer l'étape de la loi, il est monté dans le ciel. Et le Saint Anna Rabbi Yonatan ben Uziel, que son mérite nous protège, explique certains des secrets qui étaient inhérents au Mishkan et ses ustensiles selon lesquels
on peut saisir un peu mieux la spécificité de ce moment dans le Mishkan. Il va nous dire que la table des pains qui se trouvait du côté nord faisait descendre sur le monde l'abondance des moyens de subsistance et de richesse. D'elle dépendaient toutes les pluies et la rosée de l'année. D'une simple table, comprenez bien l'incidence de la matérialité sur la spiritualité et sur comment le monde réagit. C'est-à-dire qu'une simple table de pain qui a été faite en or, qui est déposée dans le tabernacle, a le moyen de diffuser l'abondance sur le monde entier. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre simplement en les entendant. Il faut les étudier et comprendre que toute la représentation de chaque ustensile du Mishkan, elle est là pour être un récipient de pureté de ce qui se passe dans le ciel. C'est-à-dire que tout ce qui va descendre du ciel a besoin d'un réceptacle, il a besoin d'un récipient. Et là, dans ce Mishkan-là, chaque ustensile va être un récipient pour la présence divine et pour l'abondance matérielle du monde entier. La menorah qui se trouvait du côté sud du tabernacle faisait se déployer les cieux, les étoiles, les chemins du soleil et de la lune. Et d'elle dépendait la lumière, leur lumière et leur impact sur le monde. Comprenons, une simple menorah faite en or, elle va traiter et travailler les éléments du ciel. C'est incompréhensible à la limite. La menorah avait 7 godets, faisant écho aux 7 planètes du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Imaginez, en écho aux 7 planètes. De plus, elle fait écho à la sagesse supérieure concernant le Pshat, le Drash, le Remez et le Sod, ce qu'on appelle le Pardès. L'arche d'alliance. Donc l'arche d'alliance, c'est où étaient posés les 10 commandements, l'étape de la loi. L'arche d'alliance et les chérubins sur son couvercle font allusion aux érudits engagés dans la Torah jour et nuit et à leurs précieux enfants qui sont les garants de la Sainte Torah. L'autel d'encens, placé devant l'arche d'alliance, fait allusion au secret merveilleux qui dit que chaque érudit est un vrai disciple des sages et qu'il exhale une odeur littéralement du Gan Eden, comme l'odeur de l'encens dans le Mishkan. Ça veut dire que chaque ustensile, il va avoir une répercussion sur un niveau dans le monde, au niveau des sphères célestes, au niveau de la matérialité, au niveau de l'abondance, au niveau des érudits en Torah, au niveau du Gan Eden. Jusque-là, on fait le tour en fait. C'est incroyable ce qu'on peut comprendre de ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. C'est que ce Mishkan qui nous paraît, après plus de 2000 ans, une bâtisse pour Akadosh Baruch Hu dans le désert, une espèce de campement démontable, et où on va faire des sacrifices là-dedans, des rituels. C'est pas simplement un rituel, c'est pas simplement un petit édifice. Non, c'est vraiment un microcosme qui va faire écho à toute la création du monde. C'est là qu'il faut comprendre. Donc, et il nous dit ici que nous trouvons également que lorsque Yaakov Avinu entra pour recevoir la bénédiction d'Yitzhak Avinu, Yitzhak respira une bonne odeur et dit « Voyez le parfum de mon fils comme le parfum du champ béni par Hachem » car il sentait l'odeur du Gan Eden qui s'exhalait de Yaakov parce qu'il était engagé dans l'étude de la Torah jour et nuit, comme il est écrit. Et Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'était quelqu'un de simple qui étudie dans les tentes jour et nuit. La tenture qui était déployée à l'entrée du tabernacle fait allusion au juste de vérité qui dans chaque génération servent d'écran et protègent le peuple d'Israël de tout décret sévère d'Hachem Yitbarach. De là, chacun pourra apprendre qu'au lieu de se précipiter pour acheter des masques et d'autres protections antimissiles, il faudrait se dépêcher d'adhérer au juste de vérité et d'obéir à toutes leurs paroles. Parce que eux seuls sont les vrais défenseurs du peuple juif. Aujourd'hui, on est en train de nous bassiner pour nous dire oui, Israël, Tsahal, et oui, il n'y a que l'armée, et les religieux n'ont rien à faire, ils ne veulent pas l'armée. Oh, 2 secondes. Chacun son rôle, chacun son niveau dans une armée. On a des gens à l'armée de l'air, à l'armée de terre. Et ben c'est pareil. On a des gens qui sont dans l'armée matérielle. C'est des soldats que Kadosh Baruch Hu les bénisse et les protège. Et on a aussi les étudiants en Torah qui protègent les soldats. Et on a les érudits,
Les vrais érudits, on ne parle pas des babas là, qui font des incantations de n'importe quoi et qui demandent mi-shekel. On ne parle pas de cela. On parle des vrais tzadikim de vérité. Eux, ils protègent le peuple. C'est le vrai kippa de barzel du peuple. C'est ça. C'est la Torah qui nous protège. Et si on me dit, Tsahal nous protège, bien sûr que Tsahal nous protège. Mais on l'a bien vu malheureusement le 7 octobre, que même avec l'armée la plus puissante du monde, quand Dieu il a décidé de leur cacher les yeux, on ne peut rien faire. Alors comprendre que le salut du peuple d'Israël, il passe absolument par la Torah. C'est clair, net et précis. On ne peut pas se leurrer. On ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. Après, c'est qu'on ne veut pas savoir. Mais on le voit bien, les gens qui étaient à la Nova, les gens qui n'étaient pas du tout religieux, rien, ils ne faisaient rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est la main d'Hachem qui nous a sauvés. Grâce à Dieu, on a été sauvés. C'est parce que je me suis souvenu d'un Télim à ce moment et que j'ai été sauvé. Parce que une semaine avant, j'avais pris sur moi de faire le Shabbat et je me suis retrouvé là-bas. Je me suis mis de côté parce que j'avais dit que j'avais fait Shabbat et que j'avais été pris par mes amis. Waouh! Et ils ont tous fait Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a que la Torah qui peut nous sauver. Et les tzadikim. Et ensuite, on nous dit que c'est grâce aux tzadikim que le peuple d'Israël va recevoir aussi le bien matériel et spirituel. L'autel de cuivre sur lequel les sacrifices étaient offerts fait allusion aux riches. Et tout comme les sacrifices faisaient la réparation de leurs propriétaires, ainsi il est dans le même pour les riches qui donnent la tzedaka aux pauvres d'Israël afin de faire la réparation de toute leur iniquité et les protéger du mal. Malheureusement, cependant, la nature des riches est qu'ils profitent et sont mauvais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à mesure de leur richesse augmente, il en va de même pour l'oubli des pauvres et des nécessiteux. Mais cette amnésie n'est pas dans leur intérêt, parce que, ce faisant, ils finissent par perdre toute leur richesse, malheureusement, s'ils ne font pas la tzedaka. Car celui qui décide des richesses inverse la roue et fait du riche un pauvre et du pauvre un riche. C'est Dieu qui décide de tout. Il faut se rappeler qu'à la droite des pauvres se tient Akadosh Baruch Hu lui-même, comme il est écrit, car elle se tient à la droite du pauvre. Et manquer de respect aux pauvres, c'est manquer de respect au Créateur qui se tient à ses côtés. Les pauvres doivent être traités avec beaucoup de respect. Il faut s'efforcer de les aider comme on le pourra, et surtout avec de la volonté, de la joie et le visage lumineux. Ainsi, nous recevrons beaucoup de bénédictions d'Hachem. Si on le fait mal, et si on dit ah, celui-là c'est un pauvre, tu vois pas, il sert à rien. Non, non, c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est moins bien que toi. Il a eu des difficultés, il n'a pas réussi à s'en sortir. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Et comme on a dit juste avant, des fois on est en haut de l'échelle et des fois on se retrouve en bas de l'échelle. C'est pour ça qu'une échelle, tu peux la retourner. Et le haut c'est le bas et le bas c'est le haut. Que Dieu nous préserve de savoir ce que c'est la pauvreté. Bézant Hachem. Rabbi Yitzhak rapporte dans la Gemara, Baba. Tous ceux qui donnent un sou aux pauvres sont bénis de 6 bénédictions. Et leurs paroles sont bénies de 11 bénédictions. Et se réalisera ainsi pour eux, merveilleux verset que le prophète a cité, de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans toi, quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais le dérober à ceux qui sont comme toi. Alors ta lumière apparaîtra comme l'aube, ta guérison sera complète, ta vertu marchera devant toi. Alors tu appelleras et Hachem te répondra. Si tu témoignes de la bienveillance à l'affamé et rassasies celui qui est dans le besoin, ta lumière brillera au milieu des ténèbres. Hachem te guidera constamment. Il prodiguera à ton âme des jouissances pures et renforcera tes membres. Et tu seras comme un jardin, comme une source jaillissante dont les eaux ne causent aucun dégât. Tout ça c'est rapporté dans Yeshayahu. Le bassin des eaux pures où se lavaient les mains et les pieds des Kohanim avant d'entreprendre le service dans le Mishkan fait allusion aux véritables Baalei Teshuva, aux gens qui font la Teshuva, qui expient tous leurs péchés et les purgent comme l'eau pure du bassin qui purifiait les Kohanim. Les poteaux qui entouraient la cour du tabernacle font allusion au mérite de nos saints patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui entourent et protègent le peuple d'Israël de tous les côtés, tout en les sauvant de la punition du Guéhinam. L'huile d'onction que Moshe a utilisée pour oindre le Mishkan et ses ustensiles, oui, il faut savoir que tout le Mishkan a été recouvert d'huile d'onction, d'accord? Fait allusion au prophète Eliyahu, annonciateur de la Géoula et aux deux Mashiach, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, qui rachèteront le peuple d'Israël à la libération finale. Selon donc toutes ces explications, le Mishkan et ses ustensiles détiennent d'énormes secrets, desquels dépendait l'abondance de tous les mondes. Il n'est donc pas surprenant
que lorsque Moshe eut fini d'établir le Mishkan et d'approcher des ustensiles saints à l'intérieur, que la Shekhinah apparut si majestueusement et que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas entrer dans le tabernacle à cause de la taille de la présence divine qui le remplissait entièrement. En comprenant tout ça, notre travail aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'attirer au moins un petit peu de cette merveilleuse sainteté qui régnait dans le Mishkan, dans notre maison, et de faire de notre maison un petit Mishkan, se sanctifiant bien toutes nos actions et en se comportant dans notre maison avec sainteté et modestie. Comment aussi on peut faire? On peut faire en sorte d'avoir des éléments qui vont rappeler le Mishkan. Comment? Qu'on ait, qu'on ait par exemple une table où on va manger correctement, une table où on va manger selon la lacha, ça devient un misbéar déjà d'une part. Qu'on ait une bibliothèque avec des livres saints, c'est comme si on avait le Haron à Kodesh à la maison. La chambre des parents, c'est le Kodesh à Kodashim, si on sait bien s'y comporter, c'est comme les deux chérubins qui sont les uns avec les autres. Et le fait d'avoir une salle de bain propre et de se laver les mains et de faire Netilat Yadayim, c'est comme si on utilisait le bassin des eaux pures pour se laver les mains comme les Kohanim. Il ne faut pas oublier une chose, on va finir là-dessus, Bezrat Hashem, c'est que c'est vrai que c'est les Kohanim qui rentraient dans le Mishkan pour faire le travail, le service divin, mais n'oubliez pas que dans la Torah il a marqué Ve'atem mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Et vous tous, vous êtes une nation de Kohanim et un peuple saint. Donc comprendre que on est tous saints, on peut tous arriver au niveau du Kohen, même si on n'est pas Kohen, même si on est Israël ou Lévi, c'est pas le problème. Mais dans notre sainteté, on peut faire en sorte d'être tellement saint qu'on va faire le même travail à notre niveau avec la présence divine. Et que Be'ezrat Hashem, grâce à cela, Hashem Yitbarach résidera dans notre maison, il nous couvrira de sa bénédiction. Et aujourd'hui, on le voit bien autour de nous, tout est devenu cher, tout est devenu compliqué, tout est dramatique, tout est très dur aujourd'hui. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la bénédiction d'Hashem Yitbarach. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimera B'Yameinu, qu'elle aide tout le peuple d'Israël et que, avec l'aide de Dieu, à la grâce d'Hashem Yitbarach, on puisse avoir que de la Yeshua, que de la Hatzacha et qu'on rentre dans cette fête de Purim la semaine prochaine avec la joie, la vraie simcha, le moment de Purim, ce moment de Géoula, puisque c'est un moment propice à la délivrance finale. Je vous demande de partager ce cours, de même laisser des commentaires si vous voulez, et que Be'ezrat Hashem Yitbarach HaKadosh Baruch Hu remplisse vos maisons de bénédiction. Shabbat Shalom U'Vorach. À très bientôt.